Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Johan Nizar, heureux de vous retrouver pour ce webinaire. Ce webinaire, on va débriefer ensemble la séance du jour, séance particulière. Aujourd'hui, j'en profite pour m'excuser à nouveau suite au problème technique qui est survenu ce matin en plein morning meeting. En effet, il y a eu un petit problème de son. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement du risque trading et bonsoir à tous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat. Je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Alors Sagan qui indique que le son est faible. Genre, je vais l'augmenter. N'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Voilà, j'imagine que le son est meilleur maintenant. Je l'espère, mon cher Sagan. Alors voilà, bonsoir donc à vous tous sur le chat, vous êtes nombreux, je vous en remercie. En effet, mon cher visiteur, on va parler du dollar, le dollar qui poursuit son rebond, le dollar américain qui poursuit son rebond, mais parlons d'abord des indices européens, les indices européens en effet qui sont qui ont été mis sous pression, par les attentats survenus à Bruxelles ce matin, mais qui rebondissent en deuxième partie de séance, qui tiennent leur niveau de support. L'indice Eurostoxx 50, j'en parlais ce matin dans le Commodities Market Report, l'indice Eurostoxx 50 qui a bien rebondi sur ce seuil à 3000 points, donc qui va préserver ce seuil à 3000 points aujourd'hui, et qui mieux rebondit sur la partie inférieure de ce triangle symétrique et se dirige tout droit vers la partie supérieure sur mon objectif énoncé ce matin à 3070 points. Donc je maintiens cet objectif et j'en profite pour remercier Derard qui me confirme que le son et l'image fonctionnent parfaitement, donc c'est parfait. L'Eurostoxx donc qui rebondit et qui tient ses niveaux de support, mais perd tout de même depuis la clôture d'hier 0,37%, alors que le CAC 40 également rebondit et repasse dans le vert. C'est l'information du jour, le CAC prend dans les derniers échanges 0,09%. Les bourses donc qui résistent à tous ces événements et qui rebondissent, et le CAC 40 donc qui se dirige vers les 4450 points. Il y a eu quelques statistiques en zone euro toutefois aujourd'hui. Il y a notamment eu les indices PMI, les PMI manufacturiers qui sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus, et également l'enquête IFO qui a battu les attentes du consensus, à l'inverse de l'enquête ZOO qui, euh, qui est certes en hausse mais inférieure aux attentes du consensus. Mais je pense qu'au-delà de toutes ces statistiques macroéconomiques, je pense que les bourses se sont aujourd'hui concentrées finalement sur ces événements géopolitiques, je dirais, qui sont survenus donc ce matin. Et le CAC 40 donc qui devrait clôturer dans le vert et atteindre également, même titre que l'Eurostoxx 50, la partie supérieure de son triangle à 4450 points. Un mot sur le DAX qui se maintient dans son range et qui a rebondi également en le DAX, mais qui préserve un mouvement latéral et qui devrait aller tester le seuil, cette résistance, en tout cas la partie supérieure de ce range en daily à 10 025 points. Voilà donc pour les indices européens. Les indices européens, en effet, qui sont sous pression, mais qui réduisent leurs pertes et qui, même mieux, rebondissent. Et le CAC 40, donc, qui devrait clôturer dans le vert aujourd'hui. Un mot sur l'euro-dollar. L'euro-dollar également. L'euro qui a été mis sous pression, comme vous voyez, avec cette bougie 4 heures. Cette bougie 4 heures qui est apparue ce matin, qui s'est formée ce matin suite aux événements. Donc l'euro a été mis sous pression, mais il n'a pas non plus lâché. L'euro qui s'est stabilisé face à un panier de devises, mais qui en effet s'est contracté, s'est replié face au dollar américain, le dollar américain qui poursuit son rebond, mais qui reste fragile, qui reste dans une tendance baissière et qui reste également fragilisé d'un point de vue fondamental par le dernier FOMC, les dernières déclarations et les récentes déclarations de Janet Yellen. Dans ce contexte, l'euro-dollar se maintient
à l'intérieur de ce drapeau et donc conserve un potentiel de hausse puisque le drapeau, je vous le rappelle, est une figure technique de continuation. Donc en effet, l'euro-dollar pourrait atteindre les 1,1325 dollars dans les prochaines séances. En tout cas, pour le moment, il tente un rebond, il tente un timide rebond sur la partie inférieure. Donc je pense que l'euro-dollar a un potentiel pour de nouveau rebondir sur les 1,12 dollars pour aller chercher les 1,1325 dollars. Alors un mot bien évidemment sur les matières premières. Sur les matières premières et le pétrole qui effectue un léger repli technique, mais qui ne remet pas en cause son mouvement haussier. Et donc pour le cours du WTI, je maintiens mon objectif à 45 dollars le baril. Cette zone, 44, 45 dollars le baril du WTI, idem pour le cours du Brent qui reste orienté à la hausse. Et le Brent qui pourrait aller tester, donc en tout cas c'est mon objectif, hein, c'est mon biais, je pense que le Brent devrait atteindre les 44 dollars le baril, qui correspondrait donc à cette oblique, un retour sur cette oblique baissière formée depuis le mois de novembre 2014. Alors je vous rappelle hein, que concernant le pétrole, qu'il y aura la réunion à Doha, qui se tiendra à Doha le 17 avril prochain. D'ailleurs le Qatar a distribué aujourd'hui, a lancé ses invitations auprès donc auprès tout simplement des pays exportateurs. Voilà. Donc fondamentalement, le marché du pétrole a encore une marge de progression jusqu'au 17 avril prochain. Et un mot sur le cours de l'once d'or également qui a été impacté par les événements de Bruxelles, par les attentats, puisque l'once d'or bénéficie d'un aspect refuge. Donc en effet, profitez en ce début de séance, entre guillemets, hein, profitez en tout cas, tirer profit de ce climat d'aversion au risque survenu, mais finalement, au même titre que les indices européens ont rebondi, eh ben, l'once d'or s'est repliée. L'once d'or est en plein milieu d'un range 1280-1230 dollars, donc se stabilise dans un mouvement latéral. À ce stade de l'avancée du cours de l'once d'or, je ne me positionnerai pas. Toutefois, à moyen terme, en effet, je pense que le cours de l'once d'or a un potentiel de hausse, avec notamment la fragilité du dollar américain. Voilà, donc pour le cours de l'once d'or, pour les indices et les devises, passons à présent aux questions. Et commentaire de la part de Kribi23. Bonsoir Yoav, le platine reteste les 1000 dollars. Alors en effet, hein, le platine qui était sorti par le haut de ce biseau descendant, qui est généralement une figure de continuation. Donc en effet, le cours pourrait atteindre l'objectif théorique à 1005 dollars pour l'once de platine. Donc en effet, techniquement, le cours poursuit son rebond. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une ligne de tendance, une droite de tendance que l'on peut former sur cet actif. Je regarde ça tout de suite. Je ne pense pas. Non, alors il n'y a pas de droite de tendance puisqu'il n'y a pas de trois points de contact. Quoique oui, voilà, il y a en effet une droite de tendance à surveiller. Une légère droite de tendance intéressante. Oui, en effet, nous avons nos 3 points de contact. Donc nous avons hein, une droite de tendance donc sur le cours du platine, ce qui confirme donc d'autant plus le potentiel de hausse du cours qui pourrait atteindre donc à court terme les 1005 dollars, mon cher Crébi. Alors, bonsoir Tony, et question de la part de Derar sur l'AID USD et de Stéphane qui demande donc également mon avis sur l'AID USD et l'USD CAD. Et Stéphane qui ajoute, pensez-vous qu'il est opportun de se placer long sur l'AID USD et short USD CAD? Potentiellement. Alors, déjà d'un point de vue théorique, mon cher Stéphane, potentiellement, cela reviendrait tout simplement à jouer la faiblesse du dollar américain. Donc en revanche, ce serait une double exposition sur le dollar américain. Donc bien évidemment, il faudra être prudent. Toutefois, l'AUD-USD en effet rebondit, effectue un pullback sur les 0,7585. Donc je maintiens mon objectif à 0,7730. Alors pour gérer son risque, je
dirais que le moment est moins optimal que ce matin lorsque le cours était proche des 0,7585 car on pouvait protéger ce risque avec ce support, mais en tout cas je pense que la USD a un potentiel de hausse, a de nouveau un potentiel de hausse. Concernant le taux de change USD CAD, en effet, il a selon moi toujours un potentiel de baisse. C'est mon biais, je maintiens les 1,2850 et en revanche également pour protéger son capital. Je ne suis pas sûr que le moment soit opportun. La semaine passée, il y a eu un pullback, le marché a effectué un pullback sous les 1,3450 dollars canadiens. Mais selon moi, le taux de change USD-CAD a de nouveau un potentiel de baisse, car d'une part, comme je le disais, malgré le rebond du dollar, le dollar reste fragile. Et le dollar canadien a profité et pourrait de nouveau profiter du rebond du pétrole. Je rappelle que le dollar canadien et le pétrole sont positivement corrélés. Donc je maintiens ma cible à 1,2850, 1,2845, 1,2850. Mais toutefois, comme je le disais, il faudra être prudent avec notamment la protection du risque. En effet, il y a notamment un niveau à 1,3213, même une résistance qui semble se former à court terme sur les 1,3105. Donc ça dépend également, comme je le disais, de la version risque de chacun, mais en tout cas, je pense que le cours USD-CAD a de nouveau un potentiel de baisse. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain de vive voix à 10h30 dans Commodities Market Report. Je parlerai justement des devises matières premières, notamment le taux de change USD-CAD. Je parlerai bien évidemment du pétrole, puisque demain, il y aura les publications hebdomadaires de stock de pétrole aux États-Unis. D'ici là, je reste bien évidemment à votre disposition sur Twitter @yoavmizar et également sur les différents réseaux sociaux de DailyFX. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. À demain. C'était Yoav pour la Closing Bell.